de manière péremptoire, nous affirmons qu'il n'existe pas de maladie incurable. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement matière. L'homme est matière et esprit. Et pas seulement matière et esprit, mais il a même un aspect intermédiaire qu'on appelle l'âme, qui est l'intermédiaire entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'esprit. Pour parler par exemple donc de la santé au niveau de ce qu'on appelle l'homme animal ou même les animaux en général, eh bien il n'existe pas de maladie incurable parce que il faudra aller voir d'où où est-ce que la maladie prend sa source. Elle prend sa source où? Au niveau de l'âme. Quand on a compris que la maladie prend sa source au niveau de l'âme, alors on sait que pour avoir des résultats imparables sur le plan du corps, il faut soigner l'âme. Or, malheureusement, l'humanité, jusqu'à maintenant, 95% de l'humanité continue à soigner rien que le corps. Or, c'est à partir de l'âme que la maladie commence. Cela veut dire qu'un véritable thérapeute est celui qui doit soigner plutôt l'âme. Il doit s'intéresser à ce que l'âme a pu commettre comme erreur pour arriver au résultat qui se manifeste au niveau du corps. Et c'est en cela que j'admire la médecine africaine. La médecine africaine tient compte de cet aspect. C'est pour cela que communément, vous entendez souvent dire chez l'Africain, même la mort a toujours une cause. Il y a toujours quelque chose qui a causé la mort. Chez l'Africain, la mort n'est pas naturelle. Oui, parce qu'il a une connaissance atavique, profonde, du fait que le mal de l'homme vient de l'âme qui a perdu la liaison avec l'esprit, qui a perdu le contact avec la divinité. C'est pour cela qu'interviennent donc la maladie, la vieillesse et la mort. Donc fatalement, lorsqu'on tient compte donc de cet aspect double ou même triple de l'homme, on peut affirmer, sans risque de se tromper, qu'il n'y a pas de maladie incurable. Mais pourvu que le thérapeute puisse quitter l'aspect des phénomènes pour entrer dans l'aspect des noumènes, qu'il quitte l'aspect des effets pour entrer au niveau des causes, qu'il quitte l'aspect superficiel pour entrer dans l'aspect central. À ce moment-là, il va traverser les différentes étapes jusqu'à ce que la dernière guérison qui est la plus puissante et qui est la guérison spirituelle puisse intervenir. Mais attention, même la guérison spirituelle opère et intervient aussi avec des conditions précises. Par exemple, vous avez une maladie qu'on appelle communément une maladie karmique, c'est-à-dire une maladie qui vient du fait des fautes, de nombreuses fautes que vous avez commises dans le passé, ou alors des nombreuses fautes que vos parents, vos ancêtres ont commises. Vous portez cette charge-là. Oui, sur le plan spirituel, il est possible d'arriver même jusqu'à ce niveau-là à faire disparaître la maladie, à ce que vous puissiez être rétabli. Mais il faudrait votre collaboration. Ce n'est pas à ce moment-là une guérison qui va s'opérer de manière passive. Il faut une collaboration. Il faut qu'il y ait une aspiration profonde à la guérison, donc à la liaison avec l'esprit, et ainsi l'esprit se ferait un passage, se relie à vous et opère la guérison comme un médecin avec ses bistouris, avec ses couteaux qui cautérisent la plaie et tout, a réussi à la mettre en état de guérison et tout, sans qu'il y ait plus d'infection ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'opère l'esprit. Donc, quand on n'a pas pu être soigné par les éléments matériels, et qu'on monte plus haut au niveau des éléments psychiques, et que même là, quand la guérison n'est pas arrivée, on monte au niveau spirituel, absolument pour Dieu, il n'existe aucune maladie incurable. Mais il faut en même temps avoir la certitude de cela. Parce que celui qui ne croit pas ça, donc qui ne s'ouvre pas pour que cette guérison, y compris jusque dans ce domaine-là, puisse se réaliser, eh bien il dira, eh bien il y a des maladies incurables. Or, nous avons vécu des expériences tous les jours qui montrent que même les choses les plus complexes ont pu trouver une solution à partir du moment où le thérapeute connaît et maîtrise son travail.